Ce samedi 25 octobre, la Côte d'Ivoire s'est rendue aux urnes pour choisir son futur président. Après une journée électorale tendue mais globalement calme, le président de la commission électorale indépendante prend la parole. Son message ? Clair mais plein d'attentes. Les résultats seront connus au plus tard lundi, peut-être même dès ce dimanche soir. Le pays retient son souffle. Abonnez-vous à Afromédia pour rester à jour de l'actualité africaine. Alors pour ce qui est du bilan, du point qu'on peut faire, il faut noter que à l'issue de la révision de la liste électorale, on a eu 8 727 431 électeurs sur toute l'étendue du territoire. Et au regard du décret portant convocation du collège électoral, ce sont ces personnes-là, aussi bien sur le territoire national qu'à l'étranger, qui étaient donc invitées à participer au vote. Alors, le vote, en principe, conformément au décret qui l'encadre, le vote est de 10 heures. La durée est de 10 heures. Et le point de départ, c'est 8 heures. Et la clôture, c'est 18 heures. Évidemment, dans la réalité, il se peut faire que certains bureaux de vote ouvrent en retard. Mais tout étant dans l'intérêt de l'électeur, si le bureau de vote ouvre en retard, on fait de sorte que les 10 heures soient respectées. Au point où, si vous ouvrez à 8h30, c'est à 18h30 qu'on va fermer pour respecter les 10 heures. En effet, il y a eu des incidents qui ont amené certains de nos électeurs, de nos agents des bureaux de vote, à ouvrir les bureaux de vote en retard. C'est normal. Quand vous prédisez l'apocalypse, quand vous prédisez que la Côte d'Ivoire n'aura pas d'élection et que le ciel va nous tomber sur la tête, mais coule dans les veines de ces agents des bureaux de vote du sang bien rouge. Et ce faisant, ils protègent également, bien qu'appelés par le devoir, leur vie. Donc, ils regardent quand ils sortent le matin, ils regardent d'abord si la situation est pacifiée, s'il n'y a pas de danger pour leur vie, et ils sortent. Toute chose qui pourrait justifier, comme on appelle un retard. Mais dans tous les cas, comme je l'ai dit tantôt, il est fait obligation à la commission électorale indépendante par ses démembrements sur toute l'étendue du territoire d'assurer les 10 heures de vote, ce qui a été fait. En plus, nous avons constaté quelques incidents ça et là. Ces incidents sont de trois natures. La première est celle qui a consisté à violenter nos agents des bureaux de vote. Dieu merci, la promptitude de nos agents des forces de l'ordre a pu contenir ces situations malheureuses. Et la deuxième nature qui pourrait être relevée au niveau des incidents est celle qui est relative à la destruction de notre matériel électoral. Et à ce niveau, il y a des urnes qui ont été enlevées, qui ont été cassées, des documents électoraux qui ont été détruits, des cartes d'électeurs qui ont été déchirées. Mais au-delà du caractère marginal de ces incidents, immédiatement, la commission électorale, qui semble être habituée, bien entendu, malheureusement, à cette situation, a préalablement pris soin de constituer un bon stock, aussi bien au niveau des urnes que des documents électoraux, afin que, en cas de besoin, et le besoin s'est présenté, pour donc résoudre ces différents problèmes-là sur le terrain. Et cela a causé également un retard justifiant l'incident. Mais l'incident a été vite circonscrit, d'autant plus que nos concitoyens ont pu donc participer au vote. Alors, l'autre situation était que ces incidents ont provoqué le regroupement de certains de nos bureaux de vote. Parce que n'oublions pas que les agents des forces de l'ordre ne peuvent pas être derrière chaque électeur. Surtout qu'une élection, ce n'est pas la guerre. Donc, on n'a pas à déployer autant de mesures. Mais malheureusement, ce fut le contraire. Dans certains endroits, on a dû regrouper certains bureaux de vote pour permettre à la population, en toute sérénité, d'exprimer leur choix au profit de leur candidat. Donc, voilà les trois types d'incidents que nous avons eus. Et je voudrais encore rassurer les uns et les autres que ces incidents ont été vite circonscrits, bien que marginaux. Ce qui veut dire qu'on peut avoir un taux de participation. Ah oui, le taux de participation, vous savez, le taux de participation, c'est le rapport qu'on fait entre le nombre d'inscrits et le nombre de votants. Mais il est bon de préciser que c'est bien malin d'empêcher les citoyens de participer à un vote et puis s'attendre à apprécier le taux de participation par rapport au nombre d'inscrits. Mais s'ils sont inscrits et que vous les empêchez de participer au vote, comment pouvez-vous apprécier le taux de participation en excluant ceux que vous avez empêchés de participer au vote? C'est pour cette raison que nous avons introduit, depuis 2020 plutôt, une jurisprudence qui fait que lorsque les zones
où les citoyens n'ont pas pu exprimer leur vote soient déduites, ces zones-là soient sorties du taux de participation. Mais pour l'heure, nous n'en sommes pas à ce stade-là. Alors, je peux vous dire que nous sommes à plus de 30% des résultats qui nous reviennent du terrain. Et le taux va avoisiner les 50%. Et nous sommes satisfaits parce que les Ivoiriens sont sortis. Les Ivoiriens sont sortis, M. Angwa, parce que, voyez-vous, pour nous, c'est un défi majeur. Depuis le début, nous avons apporté la matière électorale à la population. Alors, j'allais vous demander comme ça, qu'est-ce qui explique votre dévouement, votre engagement? Mais mon engagement est justifié par le devoir. Parce qu'à la clé de tout ça, il est la vie des citoyens. Le bien-être des citoyens. C'est ce qui justifie le dévouement de la commission électorale indépendante. Voyez-vous, à chaque fois qu'à l'occasion d'une élection, il y a mort d'homme, nous prenons ça pour notre compte. Même si ce n'est pas directement lié à la commission électorale indépendante parce que nous, on ne tue pas. Mais c'est toujours regrettable qu'à l'occasion de la matière ou de l'opération que vous avez, dont vous avez la responsabilité, constitue soit une cause mortifère au point d'affecter la vie des citoyens, il y a à un moment donné un regret, M. Angwa. Donc aujourd'hui, je suis un homme plus ou moins heureux parce que, en dehors du cas malheureux, dans la zone de Lamé, ou de l'Agnébi, Tiassa, je ne sais plus bien, où l'un de nos frères d'armes a perdu la vie, je crois qu'on n'a pas dénombré des morts sur toute l'étendue du territoire, ce qui est une bonne chose pour nous. Nous sommes satisfaits de cela. Et puis, en plus de cela, les Ivoiriens sont sortis. Les Ivoiriens sont sortis et à un moment donné, on a dû même recruter des agents de bureau supplémentaires, aussi bien dans la diaspora que sur toute l'étendue du territoire, pour permettre à nos parents de voter. Et la machine, la tablette, qui devrait être plus rapide, était lente par rapport à la longueur des rangs qui justifiait l'engouement de la population. Donc il était important pour la commission électorale indépendante de déployer tout le matériel pour leur permettre de voter. Et je pense que avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, nous avons innové là-dessus. Les résultats seront proclamés le plus tôt possible. Justement, est-ce que ce soir, c'est possible d'avoir quelques résultats? Mais vous pouvez le constater, monsieur le porte-parole en charge de la proclamation de résultats est déjà arrivé parce que la matière est plus ou moins disponible. Peut-être qu'on ne le fera pas maintenant, mais ça sera un peu plus tard. Il est venu pour cela. Mais il est bon que je précise, Pour terminer, qu'il y a 4 types de proclamation des résultats. d'accord. Il y a le premier qui s'est fait dans le bureau de vote. Ensuite, les bureaux de vote sont dans une circonscription administrative. Donc, la deuxième proclamation qui s'est faite. Et ensuite, de la circonscription, on vient à la commission centrale pour faire la proclamation nationale provisoire par la commission centrale par mes soins. Et ensuite, et enfin, on va dire, la proclamation définitive qui est faite par le Conseil constitutionnel, juridiction habilitée à statuer sur le contentieux de l'élection. Donc, voyez-vous, il y a 4 proclamations du bureau de vote jusqu'à la proclamation définitive. Alors, déjà, avec les moyens que nous avons mis en place, nous pouvons dire que nous allons proclamer les résultats, je peux vous le dire, au plus tard, le lundi ou au plus tôt, le dimanche soir. Parce que c'est vrai que la loi nous donne 5 jours pour le faire, mais les Ivoiriens ont besoin de savoir. Donc nous allons nous y atteler, faire de sorte à pouvoir satisfaire ce vœu-là. Le scrutin est terminé, les urnes sont scellées. Et les regards se tournent désormais vers la CEI. Le président l'a promis. Les résultats seront bientôt là. En attendant, une seule question reste sur toutes les lèvres. Qui sera le prochain président de la Côte d'Ivoire? Restez connectés, abonnez-vous et suivez l'évolution des résultats ici, sur notre chaîne.